bonjour à chacun. Alors je suis dans la position particulière du dernier intervenant qui, comme vous, a écouté tous les autres et qui se dit que le propos qu'il avait préparé ressemble beaucoup à ce que vous avez entendu. Et donc probablement que je vais me mettre un peu à distance des slides que vous avez là, en particulier parce qu'avec l'intervention de GDF Suez, qui est un de nos partenaires, nous sommes une entreprise, comme ça a été dit, très engagée depuis une dizaine d'années pour changer, au fond, toute la grande stratégie de cette entreprise, qui était une entreprise connue pour son métier dans la distribution électrique et dans les automates industriels. Et si vous allez aujourd'hui sur le site de Schneider Electric, vous verrez que l'ambition de Schneider Electric, c'est d'accompagner tous ses clients, vous, moi, mais aussi les villes, mais aussi les industries, les États, les villages, les fermes, à faire de l'efficacité énergétique dite active, c'est-à-dire à utiliser les moyens modernes de gestion pour réduire sa consommation énergétique. Au fond, à écouter les différents propos, il me semble qu'ensemble, là, maintenant, nous pouvons nous poser trois questions. La première question, elle est assez simple, c'est est-ce que dans notre vie, tout est devenu numérique? Oui, non. Il y a des pans complets de notre activité qui progressivement sont de plus en plus numériques. Le courrier, quasiment intégralement numérique. Maintenant, quand vous allez réserver un hôtel et peut-être même un restaurant, par les sites qui proposent ces réservations, vous avez là des autoroutes qui sont devenues quasiment incontournables, tant pour le client, pour le restaurateur ou l'hôtelier. Donc oui, beaucoup de choses sont devenues numériques dans nos vies, et de manière assez étonnante, on peut expliquer pourquoi, quelque chose n'est pas encore devenu beaucoup, c'est notre habitat. Pourquoi? Parce que c'est très récent que les entreprises dont c'est le métier et qui mettent de l'énergie, de la recherche et du développement sur le sujet, ont réussi ce qu'on appelle la convergence des métiers de la communication et des métiers de l'énergie. Et c'est grâce à cette convergence des métiers de la communication et des métiers de l'énergie que, autour de ce que j'appelle les 3 C, convergence, cohérence et communautaire, j'y reviendrai en conclusion, on est en capacité aujourd'hui d'inventer la ville intelligente. Mais la ville intelligente, c'est un peu une mosaïque, un agrégat d'un certain nombre de choses qui sont intelligentes. Et alors Sabine, qui manage toute cette conférence, va m'aider pour la première des choses que je vais vous montrer. Je vais vous le montrer comme ça, je crois que vous allez pouvoir le voir. Ça, c'est la maison, c'est chez vous, c'est chez moi. Il se trouve que dans le cas présent, c'est chez moi. Et il se trouve que je suis capable, en ce moment, alors que je vous parle, et que j'habite en région parisienne, de vous montrer quelles sont les prises qui sont allumées ou fermées chez moi. Je suis même capable, tout à coup, d'éteindre une prise. Je suis capable, au même moment, de regarder quelle est la température dans chacune des pièces qui est chez moi. Et finalement, si je ne rentre pas ce soir, peut-être de donner d'autres instructions pour ne pas chauffer ma maison. Ou si je rentre plus tôt, dans une pièce bien particulière pour ne chauffer que celle-là. De la même manière, je vais pouvoir connaître le tarif tel qu'il m'est vendu. Alors en France, on a les heures pleines, les heures creuses. Dans d'autres pays, parfois en Corée par exemple, on peut avoir une fluctuation de tarifs très très régulière. Et d'ailleurs utiliser cette fluctuation de tarifs pour dire tiens, à tel moment je vais mettre ma machine à laver. Et puis après je pourrais regarder de manière un peu plus générale sur une année, sur une heure, etc. Bon, cette solution aujourd'hui, elle n'existait pas il y a un an, ou très très peu. La plupart des constructeurs la mettent sur le marché. C'est une construction qui révolutionne complètement l'usage de la consommation et aussi le confort dans sa maison. Pour être précis, l'ensemble des constructeurs mettent à votre disposition ces solutions environ pour 1 000 € chez vous, avec une promesse de réduction de la consommation énergétique de 20%, et puis une croissance de confort ou de service. Par exemple, ça peut permettre aussi une certaine surveillance de votre maison. Par exemple, ça peut permettre, si vous avez des parents âgés, d'avoir un bouton qui permet d'alerter. Par exemple, ça peut repérer quand vous êtes à 20 minutes de votre maison pour allumer le chauffage et pas l'allumer si jamais vous ne rentriez pas à l'heure dans laquelle il était indiqué dans l'automatisme. Donc voilà une réalité. Vous allez me dire, on est très loin de la ville intelligente. Pas du tout. La ville intelligente, c'est une mosaïque. Pour que la ville soit intelligente et pour que cette intelligence permette de réduire la consommation énergétique, il est essentiel d'avoir ce type de produit. Pourquoi? Chaque génération, depuis le début de l'ère industrielle, consomme le double d'énergie de la génération précédente.
Et malgré toutes les prises de conscience dont nous parlons aujourd'hui, malgré les enjeux liés au changement climatique, on est plutôt aujourd'hui d'être dans une génération qui va faire plus que doubler. Alors la population a beaucoup augmenté, bien plus que dans les années précédentes. Le développement aussi, c'est une bonne chose. Tous ces produits, tous ces usages, chez vous, je viens de vous montrer comment ça pouvait marcher, mais aussi dans un grand bâtiment tertiaire, dans une école par exemple, quand on met ce produit pour diriger l'école, on réduit la consommation énergétique de 50 à 60%. Pourquoi? Parce que l'école, elle est en général fermée la moitié du temps, et pourtant l'eau chaude fonctionne, la boucle d'eau chaude fonctionne pendant tout le temps, parce que le soir, sans le faire exprès, on peut laisser une fenêtre ouverte ou la lumière allumée. L'ensemble de ces automatismes permettent, souvent avec un retour sur investissement dans l'année, de réduire la consommation. Vous voyez, c'est des outils très simples, c'est le numérique qui va pénétrer notre maison pour apporter des services, pour donner de l'information, pour réduire les prix et réduire la consommation énergétique. La deuxième question à laquelle nous pourrions ensemble réfléchir, et qui est liée à celle-ci, c'est nous sommes dans un monde, et vous l'entendez régulièrement, particulièrement si vous êtes ici, où tout devient circulaire. L'économie circulaire, c'est l'économie du réusage, l'économie du recyclage, celle qui permet à la fois de faire de l'économie, mais de pas d'être dans une ligne linéaire où il y a les premiers, les seconds, les troisièmes, mais dans une logique circulaire. Au fond, dans les enjeux énergétiques, on est encore très peu dans l'économie circulaire. Dans les enjeux énergétiques tels qu'ils étaient définis au siècle dernier, il y avait quelque part un lieu où on produisait l'énergie, et quand c'est en France, avec des grandes centrales en très haute tension, et puis après, il y avait toute une chaîne pour arriver chez vous, chez moi, à l'hôpital du coin, dans la ville, et c'était linéaire comme ça. Dans une logique très simple, on doit produire chaque année, on doit avoir une capacité de production chaque année environ de 10 à 20% supérieure à la consommation de l'année précédente pour assurer l'approvisionnement d'énergie et puis au fond pour avoir toute l'énergie qu'on veut. Dans ce monde qui rentre dans le développement durable, dans ce monde où on a conscience que produire cette énergie, c'est aussi beaucoup de carbonémie. Alors quand on est en France, on a un débat un peu différent parce qu'il y a le nucléaire, mais l'énergie, ce n'est pas que l'électricité. Dans ce monde-là, eh bien, on pénètre une nouvelle réalité où chacun pourra demain, ce que j'appelle communautaire, et plus être invité à lui-même être producteur de son énergie, à échanger avec ses voisins, à parfois la conserver et la remettre sur le réseau, et puis d'être dans une logique de plus grande proximité. Un des intervenants tout à l'heure a dit alors il y a ce que font les grandes entreprises, et puis il y a cette logique communautaire. Je ne séparerai pas ce monde. Ce que peuvent faire les grandes entreprises, c'est amener des solutions pour faire vivre cette logique communautaire. Et donc, une fois qu'on s'est dit que le numérique pénétrait aussi la gestion de notre vie pour l'améliorer, pour réduire la consommation énergétique, et que, y compris dans la réalité énergétique, nous rentrions dans un monde circulaire où nous serons tous plus consommateurs, alors on rentrera dans ce qu'on appelle la ville intelligente. La ville intelligente, au fond, c'est chacun qui a conscience de tous les enjeux, et pas seulement quelques-uns qui ont conscience des enjeux pour les autres et qui donneront des directives à suivre. C'est chacun qui a conscience de tous les enjeux. C'est chacun qui consomme au mieux au moment où c'est nécessaire et qui peut faire un certain nombre d'efforts dans des moments où il est préférable qu'il ne consomme pas pour qu'on améliore l'efficacité des réseaux, l'efficacité du système. C'est un pilotage plus dynamique de notre vie, accompagné, pas du tout pour la piloter comme si demain nous n'avions plus la capacité de nous-mêmes décider de ce qu'on ferait. Le système que je vous ai montré permet tout à la fois de réduire sa consommation énergétique, d'améliorer son confort et surtout de l'adapter au mieux à ce que je veux au moment où je le veux et pas du tout à le diriger à ma place. C'est ça l'ergonomie et les nouvelles versions telles que l'on peut les mettre à disposition aujourd'hui. Donc demain sera plus numérique, y compris chez vous, y compris chez moi. C'est pour ça
que la ville intelligente est un concept qui va devenir un peu central. Demain sera plus circulaire, avec vous et moi qui sommes consommateurs. Mais je voudrais poser, pour finir cette petite intervention, une question qui est probablement en dévers avec tout ce qu'on a dit depuis 2 heures. C'est est-ce que demain sera urbain? C'est toujours très intéressant comment on utilise les statistiques sur le sujet. Les statistiques sur le sujet, on a commencé avec ces statistiques, c'était d'expliquer que oui, 70% de la population mondiale allait être urbaine en 2050. Et les 30 autres pourcents, qu'est-ce qu'on en fait? Moi qui regarde plutôt l'Afrique, parce que je pilote chez Schneider Electric un projet pas très loin de ces enjeux d'intelligence et d'accès à l'énergie qui s'appelle Bebop. Et l'enjeu, c'est que le 1,4 milliard d'habitants de la planète qui n'a pas accès à l'électricité puisse y avoir accès, avec des solutions les plus abordables possibles, les plus vertes possibles pour eux-mêmes et pour notre commune planète. Eh bien, je peux dire qu'il y a un intérêt objectif, majeur et stratégique de s'intéresser au territoire intelligent et pas seulement à la ville intelligente. La ville intelligente, on en a beaucoup parlé cet après-midi. Je crois qu'on a fait un peu le pitch global. Le territoire intelligent, c'est essentiel. Je vais prendre 2 exemples. Un exemple au Brésil, un entrepreneur social qui s'appelle Fabio Rosa était envoyé par l'État brésilien vers un petit village parce que dans ce petit village, la plupart des cultivateurs qui faisaient du riz partaient. Et donc, il était agronome, il allait aider ses agriculteurs. Et au fond, il s'est aperçu qu'il partait parce que dans les villages, il n'y avait pas accès à l'électricité. Et que les enfants disaient à leurs parents, « Moi, c'est bien beau d'habiter là, mais il nous manque quand même l'essentiel, il faut qu'on aille ailleurs. » Et ils allaient remplir les banlieues de Sao Paulo. Qu'est-ce qu'a fait Fabio Rosa, l'agronome? Il a installé un micro-réseau électrique dans ces villages, qui ont continué à produire du riz. Et les habitants de ces villages ont continué à habiter dans ces villages, à produire la nourriture nécessaire et à faire en sorte que le territoire soit habité. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il a été écrit en 1943. Je vous invite à le lire par un nommé Barjavel. Il s'appelle Ravage. Il a été suivi par un autre livre qui s'appelle Le Voyageur fou, ou bien... Enfin, Le Voyageur quelque chose, excusez-moi. Imprudent. Imprudent, c'est ça. Ravage, c'est quoi? 1943. Ça parle de la ville intelligente. C'est des villes fabuleuses, intelligentes. Tout est dans ces villes, quoi. Mais les habitants n'osent plus passer d'une ville à l'autre parce qu'ils ont perdu l'usage du territoire. Parce qu'ils ont peur de passer d'une ville à l'autre, parce que ce territoire est devenu sauvage et n'est plus un lieu qui nous permet à la fois de nous ressourcer, à la fois d'éduquer et nos comportements et les jeunes générations. Et donc il me semble qu'il y a un vrai enjeu, quand on écoute Fabio Rosa, à pouvoir aussi avoir des solutions à la fois smart et intelligentes pour le milieu rural, parce qu'il est indispensable que ce milieu rural, qui est aussi le milieu vivrier, puisse continuer à être, j'allais dire, dans le progrès avec le reste. New York qui devient un jardin, c'est très très bien, sauf si c'est au mépris d'autres lieux pour qu'eux-mêmes arrêtent d'être des lieux de culture. Donc oui, il me semble qu'il y a une question essentielle à mettre dans notre esprit sur le territoire. Vous savez, et je vous renvoie aux chiffres de l'UNICEF, vous savez que la croissance mondiale va, à partir de 2020, se faire essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, pour être un peu rapide, en Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, la moitié de la population va habiter dans les villes, mais il est essentiel que l'autre milliard de la population, et le deuxième intervenant a montré de bons exemples sur le sujet, puisse aussi habiter en campagne. Et l'entreprise dans laquelle je suis fait évidemment des solutions intelligentes pour le cœur des villes, pour permettre d'avoir ce qui permet de manière simple, facile d'usage, peu coûteux à l'installation, d'utiliser le numérique pour que nos villes soient plus intelligentes, moins dépensières et que nous rentrons à la fois dans le monde de l'efficacité et de la sobriété, mais en même temps, avec ces mêmes solutions, nous sommes en capacité de trouver pour les villages, en particulier les villages isolés, des solutions qui amènent l'autoconsommation essentielle au développement et à la survie de ces villages. Au fond, c'est aussi là, et probablement déjà là, qu'on inventera le réseau indépendant de demain, celui qu'on pourra probablement,
dans ce qu'on appelle l'économie reverse, dont la reverse économie, qui est un modèle de réflexion cher à HEC en France. On pourra là, parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de questions, nos difficultés pour rentrer dans la ville intelligente de demain, c'est qu'il y a un réseau, il y a une vie qu'on aime bien, une manière de vivre qu'on apprécie et qu'on n'a pas forcément envie de changer. Quand ma collègue de GDF Suez parlait des villes qui augmentaient du Havre tous les 2 mois, dans cette nouvelle partie de ville, alors c'est simple d'implémenter la ville intelligente puisqu'on l'implémente dès le début et qu'on vit dans cette ville intelligente. Eh bien, dans les villages qui n'ont pas accès au réseau, on le fait de la même manière. Et quand on aura avéré toutes les solutions dans ces nouvelles villes, dans ces villages, nul doute qu'ils viendront aussi pénétrer nos vies de tous les jours, dans toutes les villes, et qui permettront, je l'espère, de passer ce moment complexe qui doit être aussi un moment d'engagement. La COP, le sommet hier à New York, la COP au Pérou au mois de décembre, puis à Paris en décembre 2015, sont essentiels sur ces enjeux-là, probablement qu'en mettant tous les acteurs ensemble, ceux qui savent inventer le communautaire, ceux qui mettent les technologies sur le marché, on arrivera à trouver des solutions pour accroître notre confort, pour rentrer dans un monde plus efficace, avec une conscience plus sobre, et certainement rentrer dans une collaboration, convergence, et puis agilité indispensable pour les générations qui viennent. Merci.